Et nous avons tapé là, il offre à tout le monde qui accepte Jésus. Amen. Amen. Et nous les doit soyons, après nous dire, pardon, dans le langage courant. Nous entendons et mon a dit, nous tous ces visites bon Dieu. Et pour un bagage, d'un point de vue biblique, ou même théologique, et déclaration ça est correcte. Ben, nous faisons sauter là. La Bible nous enseigne ça, que nous sommes créés à Dieu de Dieu, mais nous pas tous enfants de Dieu. Ah, il y a des gens qui pourraient dire, bon, c'est pas visite bon Dieu, bien sûr. Bon. Visite bien sûr. Vous allez, moi, je dis, dans Jean 8, verset 44. Jésus pourrait dire, pour nous, des pratiques, c'est des pratiques qu'on fait, eh bien, vous parlez l'autre nom, vous êtes enfant du diable. Amen, l'église. Amen. Vous êtes enfant du diable. Ma mère connaît. En tout cas, si vous pas suivre ça, mon Dieu dit, allez chercher papa, mais c'est pas mon Dieu papa. Allez chercher mon Dieu papa. Donc, alors, et la Bible, c'est ça. Et il y a des gens qui pourraient dire, mais, il y a, même nous tous, ces petits bon Dieu. Non. À tous ceux qui l'ont reçu. Ça veut dire, si vous recevez Jésus-Christ, vous acceptez la grâce que Jésus offre à vous-même, automatiquement, vous êtes devenu enfant de Dieu. Amen. Amen. On va continuer. Nous voulons dire que la filiation divine, il pas nous désire dans l'air, il n'est pas un bagage biologique, ni universel. Ce n'est pas parce que papa est petit bon Dieu, papa est un prédicateur, et puis vous pouvez tout moi-même, moi c'est Prédicateur. Bon Dieu m'a dit petit. Amen. Est-ce que nous avons petit? Non, c'est un enfant ou pas enfant. Donc c'est pas parce que maman est missionnaire, il a chanté dans le choral, et puis vous croyez que vous-même, vous venez petit bon Dieu par rapport à maman. Non, cette filiation, et nous apprenons que ce n'est pas biologique, mais c'est un bagage pour rejoindre lorsque vous acceptez Jésus. Amen. Vous acceptez Jésus, vous venez petit mon Dieu, et il est spirituel, il est divin, et il est conditionné par la foi, mais qui est en Jésus. Alors, là, on connaît l'image. On va choisir famille, on fait, pas vrai? On va pas choisir dans quelle famille ou fait. J'ai l'impression que mon nation a choisi dans quelle famille vous faites. Bien. Bien. Ok. Ou qu'à changer l'école. Ou qu'à changer le travail. Ou qu'à changer le pays. You can change your nationality. Ou qu'à changer. Et on ne peut pas changer dans la famille côté. Moi, je suis solo, va changer. De la même manière, mon frère, ma soeur, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas culture, ce n'est pas tradition, ce n'est pas œuvre religieuse pour faire qui peut le faire que nous soyons enfants de Dieu. Mais nous voulons dire, c'est uniquement la nouvelle naissance qui peut faire nous enfants de Dieu. C'est pourquoi ça nous dit Amen. Écoutez, c'est l'œuvre miraculeuse de Dieu. Écoutez, c'est ça nous doit considérer comme l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, et bien qui peut le placer dans la position, dans la route pour venir au petit bon Dieu. Et ça que nous voulons enfin asseoir après-midi. Jean pral dit dans verset 11, là, Jean 1er, verset 11, il va dire que, eh bien, Jésus-Christ, c'est la lumière du monde. Et puis, il va continuer, il va dire dans verset 11 là, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Non, et puis, il y a une transition. Les siens ne l'ont pas reçu, et puis, bagage ça, va conduire Jean fait une chaîne de déclaration dans verset 12 là, et il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, whoever you are, if you accept Jesus as your Savior, you automatically become a child of God. Amen? Amen. So, maintenant, question que l'on a posée après-midi à partir de ça, nous avons trois questions que l'on a posées rapidement.
comment devient-on enfant de Dieu? Et deuxième bagaille, quels sont les privilèges qu'il y a à nous monde qui vient petit pour Dieu, mais pas seulement les privilèges, il y a tout responsabilité. On me pose une question là. Problème. Soit marcher, bon, si vous voyez dans ton club, tu vas là, on va filmer. Mais on voit un petit monde en particulier. On peut dire, oh, c'est pas petit. C'est pas petit frère Jacob là. C'est pas petit frère Georges là. On va regarder l'autre non? Parce que ça, parce qu'on est petit frère Georges là. L'identité place li pas là. Est-ce que nous croyons ça? Yes. Yeah. Attendez, nous époque de la vie, nous avons presque perdu l'identité. Puisque nous avons chaque fille, chaque garçon. Où elles sont les filles et puis les garçons. Où elles sont les garçons, mais moi c'est Wally et puis nous sommes filles. Écoutez, identité qui est stable que nous avons gagnée. Identité qui est glorieuse que nous avons gagnée. Et son identité éternelle, c'est parce que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Vous voulez répéter encore? Nous sommes petits de Dieu. Son identité que nous recevons par grâce. C'est une identité qui va nous des privilèges extraordinaires. Et son identité tout qui conduit nous, qui mène nous pour nous prendre responsabilité. Identité, ça qu'on recevons, c'est vrai, nous créer à l'image de. Mais après la désobéissance, nous perdons l'image là. L'image là, elle est altérée. Mais grâce au plan de rédemption en Jésus-Christ, eh bien, pour nous avons capable de nous restaurer et nous retrouver cette image que nous avons perdue depuis la désobéissance. Nous regardons ensemble dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 5. Vous pouvez voir ça avec moi. Ephesians, chapter 1, verse 5. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés, vous voulez dire avec moi? Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Nous n'avons pas là de nos naissances spirituelles, mais pas de nos naissances naturelles. Le texte l'a dit, il n'est pas sorti dans le sang. Ça veut dire que par une transmission humaine, ce n'est pas par rapport au moment qui parle. Il dit, ni de la volonté de la chair. Ça veut dire que, eh bien, c'est pas une question d'effort personnel qu'on fait. C'est pas bagaille qu'on fait, mérite personnel ou baoul. Ni de la volonté de l'homme. Ça veut dire que ce n'est pas des décisions humaines, puisque je dis à nous, il y a des qui disent, il y a 20 balais à la vie, mais c'est pour apprendre à parler à l'âme. Ok? Écoutez, ce n'est pas bagaille ça qu'on a parlé là après-midi, mais c'est une identité qui sortit de Dieu, et si vous sortez de Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et la Bible dit, c'est par la grâce que nous sommes. Par le moyen. Est-ce que ça vient de nous? Non. C'est un don de Dieu. C'est une identité qui est fondée sur l'amour. Bon Dieu qui a quitté nous comme ça. Mais non. Et à cause de ce amour, il prend nous, il change nous, il transforme nous. On regarde la première livre de Jean, rapidement. Et chapitre 3, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Ça veut dire que nous sommes petits bon Dieu. Mais pendant que nous constatons que l'amour de Dieu est la nouvelle identité, ça, allons explorer ensemble quelques éléments. Quelques privilèges qu'il faut gagner lorsque vous êtes petit bon Dieu. Comme on dit qu'il y a des privilèges là, c'est petit bon Dieu. Amen. Bon Dieu réellement seulement son privilège. Amen. Il réellement seulement son privilège. Et le texte nous sortit là, dans 1 Jean 3, c'est ça, nous voyons tout. Et bon Dieu, bah, où accès direct à Dieu.
Yes. Amen. Amen. Est-ce qu'on a besoin de un saint encore? Non. Marie, je vais passer de mon cathédrale pour que m'a fait signe parce que moi j'ai accès direct à Dieu. Amen. Moi j'ai accès direct à Dieu. C'est un plus beau privilège pour rejoindre. Et nous allons lire même dans Romains 8, verset 15. Je ne vais pas parler de tout le texte, mais dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 16, que nous lisons souvent ici, et bien c'est ça. Il dit, approchons-nous donc avec assurance. Amen, l'Église. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir quoi? Miséricorde et de trouver grâce pour être sauvé dans nos besoins. Écoutez, un privilège que nous gagnons dans mon Dieu, il va nous protéger. Souvent, nous nous sentons protégés. Amen. Écoutez, si on pouvait se protéger, on va dire Amen. Écoutez, c'est bon Dieu qui a protégé. Pas de parler de police, pas de mais connaître c'est bon Dieu qui protège, c'est Dieu qui protège. Et bien, sinon, pas même besoin d'appeler les répétitions dans la honte. Yes. Somme 91. Qui s'en dit? Celui qui demeure sur la rue du frère repose. Je dis à l'Éternel quoi? Mon Dieu en qui je me confie. Et le verset 3 qui se dit, car c'est lui qui délivre du filet de quoi? Le pape en a perdu grâce à Dieu. Amen. De la peste et du serrage. Waouh! Tu ne craindras ni l'éternel, ni la flèche. Waouh! La protection. Ni la peste qui marche. Ni la contagion. Et pourquoi le monde là qui passe ce stade comme il pas dévoilé déjà. Alléluia. Yes. Et là, il continue à dire. Son péché doit faire lorsque tu dis bon Dieu. 2000 tonnes à ton côté. Combien? Tout ça va passer. Je ne serai pas atteint de mes yeux. Alors applaudis le Seigneur. Alléluia. Mon Dieu prend soin. Il connaît besoin, vous voyez? Un petit palais pour son parcours. Ou soucier et une petite la grande voix. Amen. Pas mon dit papa. Donc, écoutez, mon petit monde, si ça fait un père bienveillant, dès qu'on a un problème, il est d'accord. Et en plus, le privilège de mon héritage éternel. Mon héritage éternel. Et en regardant ensemble dans Romains chapitre 8, verset 17 rapidement. Côté pour avant de cet héritage, vous êtes hérité de qui est de Dieu et co-hérité de qui est de Christ. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de qui? De Dieu. Et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen, l'Église. Amen. Et Pierre continue dans 1 Pierre 1, verset 3-4, mais aller un petit peu plus loin, vous voyez ça, quand il parlait de ces héritages qui sont héritages incorruptibles, réservés qui côté dans les Amen. Et bien, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ qui est mort, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé qui côté. L'évangile parle parler du ciel, je dis. Écoutez, si l'évangile ne va pas parler du ciel, l'islam dit l'évangile n'a pas de bagaille parce que l'Éternel, pendant la préparation sur terre, ça, et Jésus est venu chercher l'Église. Amen. Amen. Et maintenant, pendant que l'on parlé de privilèges, ils sont belles bagailles, ils ont pile, mais les responsabilités. Responsabilité. Allez, à nous dire, on petit monde, les poteaux, on petit monde, pour dire place ou pas là. Pour qu'ils soient du place par là, parce que la famille va mêler avec
Est-ce que nous comprenons ça? Et la culture par nous, bon langage que nous utilisons. Quel père? Quelle fille. Amen, nous comprenons. Ok? Et nous pouvons même dire, nous n'avons pas continué à venir. Race pas jambe. Race pas jambe perdu. Vous pouvez dire que ce n'est pas nécessairement petit l'assemblée physiquement. Avec la parole, mais gestes, caractère, mouvement, je marchais, je parlais, voile, fait tout sembler avec ma parole. Papa a fait, je ne vais pas petit sembler à papa. Non, il faut que nous bagarre qui sortent à papa. Est-ce que nous faisons ça? Ok. De même, nous-mêmes, et nous ne pas déclarer que nous sommes enfants de Dieu, et puis on ne peut pas rien de bon Dieu. Est-ce que nous suivons? Amen. Il faut que je la caillou l'amour de Dieu. Amen. Et qui c'est marque de l'identité divine, l'amour de Dieu. Il faut que je la caillou la bonté, La bénignité. la justice, Justice. miséricorde. Le pardon, on va rappeler si mon Dieu parle. Yes. Qu'est-ce qui est ensuite? Une première grande responsabilité pour gagner, eh bien, c'est pour vivre dans la sainteté. Amen. Ok? On va aller rapide sur ça. Dans 1 Pierre 1, verset 15, je vais regarder pour nous, premier livre de Pierre, chapitre 1, verset 16, il dit, soyez saints. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, Soyez saints dans toute conduite. vous serez saints. Car je suis Saint. saint selon qu'il est écrit. Amen. La filiation divine que nous avons parlé après-midi, eh bien, il change le rapport au bien par rapport au péché. On allait dans 1 Jean 3, verset 9, rapide. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le parce que la semence de Dieu demeure en lui. Maintenant, si vous racontez le jardin, vous pouvez les gens spécialisés dans la salle là. Donc, les bêtes à peine manger, on va faire un petit d'ailleurs, on va connaître ça, on va nous mettre pour que tout va venir encore insecticide. Voilà. On va regarder, on mettre, et bien il y a un péché d'être là de manger. Écoutez, il dit que Dieu, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de qui? De Dieu. Et c'est par là que se font reconnaître les enfants. Attendez bien. Nous allons regarder le texte, ça bien. Verset 10, on regarde l'ensemble. Nous allons lire l'ensemble. Non. 1 Jean 3, verset 10. Il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Est-ce que vous dites? Non. Quiconque ne pratique pas la justice n'est plus de... Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Ok. On fait la image. On va terminer tout à l'heure. Alors, si vous pouvez adopter un petit mot, et puis on met les petits mots là, on a dit ça. Il est bien à bout. Et il n'est pas quoi. Il est virage sur lui. Le premier bagage qu'on va le faire, ou même qui va l'adopter petit mot ça. On va prendre, on va retirer le virage sur lui, pas vrai? On va baigner.